Et nous allons lire la parole de Dieu dans cette série Gloire dans le confinement. Je vous ai demandé de chercher en 2 Rois 14. En fait, c'est un seul verset que nous allons lire, c'est le verset 25. Donc, je répète, 2 Rois 14, 25. Pour le contexte, le « il » en début de verset, c'est le roi Jéroboam II. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la Plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai, de Gath-Hépher. C'est-à-dire première mention de Jonas dans la Bible. Ensuite, nous allons dans son livre, s'il vous plaît, le livre de Jonas. Et parce que son histoire est quand même connue, je vais aller toujours à l'essentiel. Préparez-vous de sauter quelques versets pour pas que je prenne tout le temps avec la lecture. On va commencer quand même au premier chapitre, premier verset. Je lis d'abord Jonas 1, 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et y trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Descendez au verset 6, s'il vous plaît. Le pilote s'approcha de lui, de Jonas, et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudrait-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Verset 12, s'il vous plaît. Il, Jonas toujours, leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Versets 15 et 16. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Et on va juste enchaîner les 5 derniers versets, c'est chapitre 2, 1 à 5. Et là, on s'arrête. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu, il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues, tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. » Je m'arrête là. Je propose qu'on prie quelques instants. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que, Saint-Esprit, tu as voulu tout le détail qui s'y trouve. Nous célébrons la vérité que ta parole est la parole divine donnée par Dieu aux hommes, pour nous instruire, pour nous éclairer, pour nous inspirer. Et nous te demandons de nouveau de souffler sur ta parole au nom de Jésus. Amen. Alors, la semaine dernière, vous vous souvenez, si vous étiez là, j'ai parlé de Noé, premier exemple d'un cas où, en fait, Dieu a confiné quelqu'un pour son plus grand bien, avec sa famille, etc., dans l'arche, et ça, tous ces enregistrements sont en ligne. Ici, nous avons un confinement, si on peut utiliser ce mot, très, très étrange, heureusement de courte durée, mais selon Jésus lui-même, très prophétique des choses à venir. Et en fait, en disant cela, je veux juste, en guise d'intro, vous dire ce que je pense que vous le savez déjà.
souvent des personnes non croyantes, non chrétiennes, ont tendance même à prendre en ridicule un peu certaines histoires de la Bible en disant oui, mais c'est impossible pour un homme d'être 3 jours dans un poisson. Comment tu peux imaginer, enfin, médicalement, l'oxygène, enfin, toutes ces questions, on va dire cartésiennes, etc. Et oui, il y a des éléments de réponse, mais pour moi, le premier élément de réponse, c'est de dire Jésus-Christ lui-même a dit que cette histoire était vraie. Jésus cite cette histoire pour parler en fait de lui-même. Je vais juste lire ces paroles, je donne la référence après. Jésus a dit, en effet, tout comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Et puis Jésus a juste enchaîné pour le contexte. Les hommes de Ninive se lèveront lors du jugement avec cette génération et ils la condamneront parce qu'ils ont changé radicalement à la proclamation de Jonas et pourtant il y a ici plus grand que Jonas. Et là je cite Matthieu 12, 40 et 41. Alors, c'est pas mon rôle de débattre quel genre de poisson, de baleine ou de conditions physiques. Ça, c'est pas à moi de le faire. Moi, je dis, j'ai décidé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, incapable de mentir, que tout ce qu'il a enseigné était vérité, et que si Jésus dit que ça s'est produit et que ça parle même prophétiquement de sa propre vie, ça me va. Ça, comme fondement, c'est solide. Après, les débats, quel genre de poisson, si ça vous intéresse, allez creuser ça. Donc, moi, je veux ensuite vous dire que j'aime la franchise de Jonas. Même quand il a tort, il est très vrai. Je ne dis pas qu'il a toujours raison, si vous avez lu l'histoire. Non, 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 non. Mais j'ai l'impression quand même que Dieu aime le fait qu'il est vrai avec Dieu. Et que s'il boude, il dit qu'il boude. Et que s'il est fâché, il dit à Dieu, je suis fâché. Ça m'énerve. Il n'a pas un discours poli de chrétien super spirituel. Il a un discours d'homme vrai qui dit vrai. Et quand on écoute un peu sa prière dans son confinement, dans le ventre du poisson, ben, on a de tout. Il annonce sa détresse, son angoisse, il annonce aussi sa foi. C'est très intéressant de suivre un peu sa logique. Et donc, on va comprendre un peu plus qui il est, et puis on passe par des étapes. J'essaie de faire en sorte que ça soit le plus pratique pour nous. Donc, je vous ai lu en 2 Rois 14, simplement pour dire que Jonas était déjà un prophète reconnu. Donc, il faut juste comprendre ça pour le contexte. Quelqu'un qui avait l'habitude d'entendre la voix de Dieu et quelqu'un qui avait déjà prononcé de grandes choses. C'est-à-dire, il avait même reçu une parole prophétique concernant ce roi, Jéroboam II, qui n'était pas un bon roi, il faut préciser, mais ce qu'on découvre qu'en fait, c'est que la détresse d'Israël à l'époque était grande. Dieu avait vu qu'Israël avait personne pour les sauver, et donc, malgré le fait que Jéroboam était un mauvais roi, la grâce de Dieu a fait en sorte que Jonas a proclamé « Allez en guerre parce que vous allez prendre tel territoire, les autres territoires qui sont listés, et vous allez gagner et vous allez les reprendre pour Israël. » Et ça, c'est avéré. C'est-à-dire, Jonas était honoré parce que sa parole prophétique avait été très juste. Mais ça nous montre quelque chose parce que ça veut dire que Jonas avait l'habitude, si vous voulez, d'une parole de jugement contre les ennemis d'Israël. C'était ça son ministère. Je juge ceux qui nous opposent.
je dis que malgré notre mauvais comportement en Israël, Dieu nous aime tellement que nous allons reprendre nos territoires. Et il était très heureux de voir que ce jugement est tombé sur les ennemis de Dieu. Ça, c'est son arrière-plan. C'est pour ça que nous pouvons comprendre un peu plus ou un peu mieux pourquoi il est un peu dégoûté avec sa deuxième parole prophétique, qui est tout le contraire, qui est aller vers vos pires ennemis parce que je veux qu'ils se repentent, dit Dieu. Et vous imaginez la pensée de Jonas? Non, 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 Seigneur, fais comme tu as fait avant. Ça, c'était mieux. Condamne nos ennemis, parce que comme ça, ils arrêtent déjà de nous envahir. On a peur des Babyloniens, ils nous menacent de nous envahir, etc. Donc, surtout pas, ne les sauve pas. Voilà. Donc, je dis ça pour qu'on puisse comprendre, parce que quelque part, ça peut commencer à être un défi pour nous, à deux niveaux. Premier niveau, attends, Dieu, tu as toujours fait des choses de cette façon. J'aimais quand tu le faisais comme ça. Je suis moins sûr quand tu sembles annoncer que tu as une autre façon de faire. Et, enfin, détrompez-vous, l'être humain aime beaucoup ses routines, aime beaucoup sa stabilité, et on est très content quand Dieu fait comme Dieu a toujours fait. Et on est déstabilisé quand Dieu dit « Ah non, c'est nouveau maintenant ». Et je vous demande, juste dans votre confinement, avec moi aussi évidemment, qu'on puisse ouvrir un peu nos esprits pour dire ben, c'est quoi la chose nouvelle alors, Seigneur, parce que peut-être ça va être radical pour nos vies. L'autre chose qui est un défi, et là j'essaie d'être le plus vrai possible avec vous, c'est que nous n'aimons pas du tout la notion que nous jugeons la société dans laquelle nous vivons, certains comportements, mais il y a un vrai danger que c'est le cas. Vous comprenez que je n'accuse personne, ce n'est pas ça le but. C'est de dire, je vous conseille et je prends mon conseil juste de sonder nos cœurs devant Dieu. Seigneur, est-ce que j'ai une forme de jugement contre certains comportements, certaines personnes, certains gilets jaunes, certaines, enfin, je peux nommer, n'est-ce pas, qui en fait enlèvent mon désir de les voir sauvés, enlève mon désir d'aller vers eux. Est-ce que, en fait, j'ai des barrières internes qui me font réagir un peu comme Jonas, où je préfère fuir d'une responsabilité d'évangélisation au lieu d'aller chercher à comprendre le cœur de Dieu pour ces gens? C'est un défi, hein, je ne minimise pas, mais à méditer quand même. Et donc, je parle maintenant de la perspective de Dieu, surtout. Et je suis en Jonas 1, 2, c'est très connu et je précise, la traduction est bonne. Donc, vous m'avez entendu, je dis rien qui contredit cela, je dis juste le mot est intéressant parce que Dieu dit, en parlant de la ville de Ninive, sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc, je redis, le mot ra, c'est R-A-H dans le hébreu, on peut absolument traduire ce mot par méchanceté. Mais, quand vous creusez ce mot, ça peut aussi être traduit d'autres façons intéressantes, toujours valables comme traduction. Ça signifie aussi trouble, misère, difficulté ou détresse. Et en fait, la notion, c'est les deux sont liés. C'est-à-dire, si on sombre dans la méchanceté,
On sombre aussi dans les conséquences de la méchanceté et de là, on connaît des troubles, la détresse, la difficulté, la misère. Et je veux au moins que vous sachiez que cela est dans la pensée de Dieu. S'il demande à Jonas d'y aller, c'est parce que Dieu voit à quel point la ville de Ninive est en difficulté, en détresse, à cause, oui, de sa méchanceté. Donc, on ne nie pas ça, parce que le message, vous le savez, il fallait qu'il annonce la repentance et le jugement à venir. Donc, OK, on est clair par rapport à ça. Mais j'aime le fait que Dieu est capable de garder une compassion même quand il parle de jugement. Et en fait, ce qui le motivait, je vous soumets, plus que le jugement, était justement la compassion. Il ne voulait pas que cette ville continue de cette façon. Et si vous avez continué un jour votre lecture de Jonas, vous savez que pour une raison pourquoi il ne voulait pas y aller, c'est parce qu'il finit par dire à Dieu, je savais que tu étais compatissant et miséricordieux et je savais que tu n'allais pas les juger. Au moins dans ce sens-là, il connaissait son Dieu. Alléluia pour ça. Et donc, moi, je suis en train de dire à Dieu, dans ma prière, on va dire personnelle, Seigneur, plus de compassion, s'il te plaît, plus. Je suis insatisfait avec la compassion de mon cœur, surtout envers les méchants, les perdus. Et je ne sais pas comment, enfin, si j'ai d'autres pistes de la vie de Jonas, mais globalement, ça doit commencer avec la prière, cette compassion. OK. Parce que, retenons ceci, à la fin de Jonas, chapitre 4, Dieu donne un chiffre et il dit à Jonas, dans cette grande ville de Ninive, il y a 120 000 hommes. Donc, quand la Bible dit ça, c'est que logiquement, il y a aussi des femmes et des enfants à ajouter à ce chiffre, mais ça m'a tout de suite fait penser honnêtement à l'Île-de-France. Parce qu'on dit qu'en Île-de-France, il y a 12 millions, ça veut dire 100 fois plus. 100 fois plus où nous habitons. Et je me suis dit, waouh, Dieu était tellement rempli de compassion face à 120 000, qu'est-ce qu'il peut ressentir pour l'Île-de-France avec 12 millions? Je multiplie sa compassion par 100. Et je dis, Seigneur, il faut que je comprenne et quelque chose doit commencer à changer en moi. Donc, la première question que je pose, mais c'est rhétorique, ne répondez pas, vous n'avez pas de micro. C'est qu'est-ce qui a empêché Jonas à répondre à son appel dans un premier temps? Qu'est-ce qui l'a empêché d'obéir? Il avait obéi dans le passé, il n'obéit pas maintenant. Je propose, et ceci j'ai un peu dit, qu'il préférait le jugement plutôt que la grâce. Je pense que ça c'était le cas au moment où il a reçu le mandat, la parole prophétique. J'ai déjà parlé de ça, je dis, sont dans nos cœurs. Deuxièmement, il pensait, selon le texte, il pensait pouvoir s'éloigner de la présence de Dieu. Et juste pour le détail, on pense que Tarsis, c'était sur la côte sud-est de l'Espagne, si de tels détails vous intéressent. OK? Il allait en Espagne apparemment. OK. Mais ça, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est cette notion que Jonas, malgré sa connaissance de Dieu, semblait croire qu'il pouvait fuir, s'éloigner certainement de la présence de Dieu. Alors, nous, devant ça, la première réaction souvent, c'est de dire, ben ça c'est du n'importe quoi. S'il est prophète de Dieu, comment est-ce qu'il peut penser que c'est possible? C'est ridicule. Qui peut fuir de la présence de Dieu?
Et puis on a les psaumes de David qui dit où est-ce que je peux fuir de ta présence, même si je monte aux cieux, je vais à Sheol, non, non, non. David dit non, j'ai compris Seigneur, ça c'est impossible. Et normalement David c'est avant, donc enfin, je dis juste qu'on peut avoir une première pensée qui dit ridicule. Mais après, et là je vous parle en tant que pasteur, vous n'imaginez pas combien de chrétiens cherchent à fuir la présence de Dieu. Oh, tu nous as choqué, pasteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'en fait, parce qu'il y a eu des blessures dans nos vies, parce qu'on a peut-être honte de certaines choses, peut-être on n'aime pas tout ce qu'on vit et on n'aime pas certaines de nos réactions, quelque chose se passe à l'intérieur de nous. Et au lieu juste de se tourner spontanément et ouvertement, joyeusement vers Dieu, c'est comme s'il y a un frein à l'intérieur. Et c'est pas toujours évident de reconnaître que c'est là. Tu dois simplement te poser cette question pour savoir, est-ce que quand je me réveille le matin, ma première pensée, c'est Alléluia, je peux passer ma journée dans la présence de Dieu. Dieu, Papa, tu es là. Seigneur Jésus, Alléluia, tu es là. J'ai une seule envie d'être dans ta présence. Allez, gloire à Dieu pour mon culte, etc. Ou est-ce qu'il y a plein d'autres pensées qui envahissent, qui ne sont pas forcément mauvaises en soi, mais comme s'il y a des petits freins, des petites hésitations, des choses qui peuvent nous faire fuir. Et c'est à chacun de décider qu'on veut être honnête. Et si Jésus est notre modèle en tout, Jésus modelait la réalité qu'un homme ou une femme peut vraiment passer sa vie à cheminer de façon merveilleusement étroite avec le Seigneur dans une intimité remarquable qui réjouit à la fois le cœur de Dieu et nos cœurs aussi. Donc, dans le confinement, allons encore de plus en plus dans ce sens. Troisième petit détail qui est dans le texte, c'est un détail, c'est marqué « Il paya le prix du transport et s'embarqua ». Et ça encore, c'est un principe dans ce sens. Parfois, un chrétien va prendre une décision dans sa vie, quelque chose qui peut lui coûter un certain montant. Et le danger avec ça, c'est que quand on réalise, maintenant, je ne suis pas sûr que je vais dans la bonne direction. Je ne sais pas si ça, c'est une bonne relation. Je ne sais pas si ça, c'est la direction que Dieu voulait que je prenne. Notre raisonnement peut être, oui, mais j'ai déjà payé mon titre de transport. Oui, mais j'ai déjà payé mon billet. Donc, je me suis déjà engagé. Donc, je vais au bout de ce que j'ai décidé de faire. Méfiez-vous de cela. Méfiez-vous de cela. Jonas avait toujours le temps de se dire, qu'est-ce que je suis en train de faire en montant dans ce navire? Non, 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 non. Jonas, reviens-toi, arrête tes bêtises, tant pis pour le billet. Oui, tu as dépensé 300 €, mais c'est mieux de perdre ces 300 € et de revenir à Dieu que de risquer toute la suite. Donc, c'est une petite pensée qui me vient quand je le lis. Mais le verset qui m'interpelle moi, plus que tous les autres versets ce soir que j'ai lus, c'est le verset 6 que je vais relire. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudrait-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et honnêtement, quand j'ai lu ça, c'était comme si les non-croyants en Île-de-France me parlaient tous à l'unisson.
Alors, je ne vous cache pas, hein, ça m'a franchement interpellé. C'est comme si ces gens qui ils savaient qu'ils risquaient de perdre leur vie, ils savaient qu'ils étaient en danger et ils ne comprenaient pas comment Jonas pouvait rester endormi au fond du navire. Et eux sont en train de dire, alors, ce n'est pas une question. Quand je dis que ça m'a interpellé, pas jamais dans le sens de me condamner, jamais avec Dieu, mais de m'interpeller dans le bon sens de dire comment je vais réagir à ça. Comment est-ce que je vais moi-même changer ma prière quand j'entends cela? Parce que juste imaginez un instant. Je sais que j'imagine et j'extrapole, mais imagine que c'est les personnes perdues en Île-de-France. Les gens qui ont vraiment mal vécu ce confinement et qui se posent des questions sur leur salut, sur l'éternité, sur Dieu. Imagine si ces gens-là nous disaient à nous, pourquoi Église, vous dormez? Pourquoi vous dormez? Levez-vous et priez votre Dieu pour nous. C'est ça qu'il dit. Priez pour nous. Enfin, c'est grave quand un non-croyant doit dire à un prophète de prier. C'est grave. Mais priez pour nous, il dit. Et après, il exprime ce peut-être. C'est juste un espoir, c'est pas la foi. Il ne sait pas. Il dit peut-être ton Dieu voudrait penser à nous. Alors nous, on sait tout de suite la réponse. C'est le cas. Oui, Dieu pense à vous. Nous le savons. Lui ne le sait pas. Donc il dit peut-être. Et nous ne périrons pas. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à la notion que les gens ne périssent pas en Île-de-France? Alléluia pour ça. C'est ça que nous voulons voir. Et d'ailleurs, moi j'ai trouvé, ok, on y va dans un peu de détail. Depuis quelques semaines, je dis à Dieu, qu'est-ce qu'on va faire pour évangéliser? C'est dur avec des masques, c'est dur avec le confinement, les parcs sont fermés, vous connaissez tout ça. J'ai dit, Seigneur, comment peut-on évangéliser peut-être dans les réseaux sociaux et en ligne? Moi, je ne sais pas faire ça, mais peut-être il y a des solutions. Dimanche dernier, dans 17h l'après-midi, j'ai donc réuni notre équipe de communication dans l'église. Et j'ai posé cette question et je leur ai dit, alors, j'ai très à cœur de pouvoir évangéliser sur les réseaux. Est-ce que nous avons des idées? Et en gros, sans être dur avec nous, on n'a pas sorti grand-chose. On a vu qu'on n'avait pas vraiment beaucoup de compétences de webmaster, de ceci, de cela, de création de sites, de pouvoir suivre aussi des réponses. Enfin, c'est tout, si on le fait bien, c'est du boulot. Et je suis resté sur ma faim et j'ai dit, Seigneur, aide-moi, parce que je t'exprime une prière et en fait, je ne sais pas quoi faire. Et le lendemain, j'ai reçu un mail, Alléluia, d'un certain Renan Lagache ou quelque chose, peu importe, mais d'une association chrétienne qui s'appelle simplement Jésus ID, les deux lettres, comme identité, ID. Jésus ID. Et eux ont décidé qu'ils ne pouvaient plus évangéliser comme ils voulaient avec les évangiles qu'ils distribuaient et qu'ils voulaient faire quelque chose en ligne. Ils ont créé ce qu'ils appellent un e-book, qui est un petit recueil en informatique de 12 témoignages récents de personnes qui ont vécu une transformation de vie avec leur conversion à Jésus-Christ. Donc, ce sont des témoignages de salut. Et ils nous disent dans le mail, c'est simple,
vous écrivez à des non-chrétiens que vous connaissez, vous leur dites que vous priez pour eux, vous leur dites les mots que vous avez à cœur, c'est personnalisé, et on vous met à disposition ce livre de témoignages que vous envoyez. Alors, c'est simple, c'est pas compliqué. Et je sais qu'il y a beaucoup d'autres initiatives. Donc, je ne suis pas en train de dire c'est la seule, c'est la meilleure. Non, mais c'est quelque chose. Et donc, d'ici 2 jours, vous allez recevoir, vous tous, dans l'Église, je veux dire, un mail qui explique cela et la démarche à suivre et comment vous pouvez juste vous servir de ça si jamais vous avez les adresses mail de quelqu'un qui n'est pas chrétien. C'est encore l'autre défi. Ah, ok, je reviens à notre texte. Parce que maintenant, ce que je veux voir, c'est que je veux voir comment Jonas a vécu quand même une transformation. C'est-à-dire, il est parti d'un point de vue de non, absolument pas d'évangélisation pour moi, je m'en fiche de ces gens, je les déteste, jugement, et quelque chose a commencé à changer, évoluer en lui. Alors, comment? Donc, la première chose, c'est que le pilote l'a réveillé et il n'est plus resté inconscient de la tempête autour de lui. C'est-à-dire, Dieu s'est servi du pilote pour que Jonas remonte et soit sur le pont du navire et que Jonas voie la tempête. Et dans beaucoup de témoignages de chrétiens qui ont accompli des choses pour Dieu, systématiquement, ils disent, j'ai vu la souffrance, j'ai vu le besoin, j'ai vu que Dieu cherchait quelqu'un pour intervenir et quand j'ai vu le besoin, ça a touché mon cœur et je me suis levé et j'ai agi. Et ça, c'est le début d'un processus. Si tu ne sais pas ce que vivent, les tempêtes que vivent les gens, tu peux être indifférent parce que tu n'es pas au courant. Et donc, ça, c'est le premier défi. Seigneur, montre-moi les tempêtes autour de moi où je peux intervenir avec ta compassion. Première chose. Deuxième chose, et c'est un peu particulier, je ne sais pas comment vous l'interprétez, mais dans le passage, apparemment, les marins qui étaient dans ce bateau reconnaissaient que la tempête était inhabituelle. Ce sont des marins. Ils sont souvent en mer Méditerranée, ils connaissent des tempêtes. Mais quelque chose leur disait, ça, ce n'est pas une tempête normale, ça. Là, il y a un Dieu ou il y a une force derrière ces tempêtes et je ne comprends pas. Et ils ont commencé à chercher leur Dieu à leur façon. Et c'est là où ils ont eu ce discours avec Jonas. Nous pensons que la tempête, en fait, vient de l'extérieur, enfin, d'été, voilà. Et là, Jonas a pu commencer à entrer dans sa vraie identité de prophète pour leur dire, oui, effectivement, je connais la source de la tempête, je sais pourquoi, et en plus, j'ai la solution. C'est-à-dire que quand Jonas commence le dialogue avec les personnes non croyantes, ça lui permet de s'exprimer et de révéler sa vraie identité. Mais s'il n'est jamais en dialogue, personne ne le sait. Troisième point, j'espère que vous mesurez à quel point la solution de Jonas qu'il propose est extrêmement surprenante et radicale. Parce que nous, on a la fin de l'histoire. Nous, maintenant, on voit venir le poisson. Mais Jonas, il n'a jamais en tête que Dieu va envoyer un poisson. Comment peut-il imaginer ça? Ça n'a jamais été connu de toute l'histoire de l'humanité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Jonas dit
la solution, c'est que vous me jetez dans la mer. Jonas est en train de dire, tuez-moi, je vais mourir. C'est tout. Il n'a pas d'espoir d'avoir la vie sauve du tout. Donc, c'est quand même un sacrifice énorme qu'il propose là, au point où les autres marins, dans un premier temps, disent « Non, 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 ça c'est trop radical. Non, 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 on va essayer de ramer. » Et ils n'arrivent pas. Donc, ils finissent par demander pardon à Dieu avant de le jeter. C'est presque amusant. Excusez-moi, Seigneur, pour ce que je suis sur le point de faire. Mais c'était son idée. Voilà, c'est un peu le discours. Mais moi, je dis, waouh. Alors, je sais que le sujet ce soir interpelle certains de vous et que je vais un peu loin dans mes propos. Donc, je fais comme Jonas. Non, 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 je fais comme les marins. Je vous demande de m'excuser d'avance pour ce que je suis sur le point de dire. OK? Je vous dis, si vous voulez vraiment être efficace dans votre vie chrétienne, tu dois accepter le principe de mourir à toi-même. Jésus a dit, c'est seulement quand la semence meurt dans la terre que cette semence peut produire 30, 60, 100 fois. Jésus a dit, si tu veux être mon disciple, tu dois prendre ta croix, porter ta croix et me suivre. Ça veut dire mourir. Le principe de mourir à soi-même est absolument essentiel si tu vas accomplir de grandes choses pour Dieu. Je pense qu'on peut quand même accomplir certaines choses sans accueillir pleinement ce principe, mais ceux qui accomplissent de très grandes choses, je peux penser à Heidi Baker et toute l'œuvre qu'elle fait, toujours en Mozambique et ailleurs dans le monde. Heidi Baker avec son mari Roland, ils ont accepté que s'ils allaient mourir là-bas, soit ils avaient décidé de littéralement donner leur vie pour ce pays. Et elle a été menacée de mort plusieurs fois, elle a eu des tentatives d'assassinat, enfin, elle a vécu la réalité beaucoup plus que moi. Donc, c'est elle le modèle dans ce sens, c'est pas moi. Mais je dis, depuis ma conversion, j'ai toujours voulu poursuivre ce principe. Seigneur, je dois mourir à moi-même pour que ta vie s'exprime. Et si Jésus dit que Jonas est prophétique de Jésus lui-même, ça doit être vrai. Et donc, si Jonas était 3 jours dans un endroit qui était comme la mort, pour ensuite revivre, nous comprenons que ça parle de Jésus, de sa mort, de sa résurrection et de tout le fruit que ça peut porter après. Parce que cet homme qui finalement était prêt à mourir était extrêmement efficace dans son évangélisation. Toute la ville s'est convertie. Et ça, c'est peut-être la plus grande conversion de non-croyants dans la Bible. Et c'est venu parce que l'homme était prêt à mourir. Il a fini par être prêt à mourir. Et donc, ça ne veut pas dire littéralement la plupart du temps. Il y a des martyrs toujours dans le monde. Je ne parle pas de ça vraiment pour nous en France. Je parle plus d'un principe. Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Seigneur, je veux t'obéir malgré le coup. Seigneur, je cherche à ne pas fuir ce que tu m'appelles à faire. Je cherche à imiter Jonas dans ce qu'il a fini par faire. C'est plus ça ma pensée. Et dans le poisson, Jonas prie, très cash, très honnête, l'espoir renaît. Et moi, j'ai envie de dire la foi renaît au verset 5. Jonas dit, je verrai encore ton Saint-Temple. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais félicitations Jonas de dire ça dans le ventre d'un poisson.
Oui, c'est une déclaration de foi que tu t'en sortiras, tu ne sais pas comment. Mais je vais terminer mon partage ce soir, s'il vous plaît, avec le verset 10. Donc, je suis en Jonas 2, je ne l'ai pas lu. Donc, je le lis pour la première fois et je vais juste relever 3 points pour nos vies. Je termine avec. Jonas 2,10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. La salut vient de l'Éternel. Donc, pour nos vies, dans ces derniers temps de confinement, je vous dis ce qui est puissant pour toi maintenant, à partir d'aujourd'hui, ce sont des actions de grâce. Ne perds jamais de vue tous les bienfaits de Dieu. Sois reconnaissant si tu as de quoi manger et un toit. Sois reconnaissant si tu n'es pas en perte d'emploi comme dans beaucoup de nations dans ce monde. Sois très reconnaissant pour tout ce que Jésus a fait pour toi, etc. Et cela, je suis convaincu, attire la présence de Dieu chez toi. Mais deuxièmement, et ça, je ne sais pas si ça s'applique à tout le monde parce que je ne vous connais pas assez bien, mais il dit, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Or, pour moi, ça sous-entend, j'interprète, je sais, mais ça sous-entend, il se rappelle des vœux qu'il avait faits à Dieu dans le passé. Et j'imagine, alors on n'a pas plus de détails, permettez que j'imagine, qu'il avait dit au moins à Dieu, Seigneur, je te servirai avec ma vie. N'oubliez pas, il est prophète. Hein? Seigneur, je dirai ce que tu me demandes de dire. Seigneur, j'irai là où tu me demandes d'aller. Le prophète peut dire ça. Sauf qu'après, le prophète n'est pas en train de faire ce qu'il avait promis dans un vœu. Et là, il renoue avec ses vœux de prophète. Vous me suivez là? Il renoue avec un engagement. Et je vous demande de réfléchir, qu'est-ce que vous avez promis à Dieu dans le passé? Vous vous souvenez? Dieu s'en souvient. Quand tu étais dans ton excès de zèle, alléluia, que Dieu n'a pas pris comme un excès du tout, il a trouvé normal. Et Dieu dit, aujourd'hui je prends ce que tu as promis il y a un certain temps. Troisième point, c'est très simple, le salut vient de l'Éternel. Il y a des gens, franchement, avec un très grand besoin de salut autour de nous. Vraiment. Ils peuvent faire semblant parfois. Mais je ne vous dis pas. Il y a des histoires même ridicules par rapport à ça. Je lisais un article sur une jeune femme qui normalement habite sur Paris, mais elle est partie à une centaine de kilomètres habiter avec ses parents en campagne. Et elle est sombrée dans une angoisse pas possible parce que ce qui lui manquait étaient les bruits du métro parisien. Elle a fait un aller-retour exprès avec son portable. Elle a pris le métro. Elle a enregistré son aller-retour et elle l'écoute en boucle chez elle à la campagne. C'est grave. Les gens sont gravement en difficulté. Vous imaginez, c'est pas possible. Mais si. Et wow. On parle un peu plus sérieusement, un peu plus tristement, de 10% de couples en Île-de-France qui veulent se séparer après le confinement. C'est plus grave. Alors, la bonne nouvelle, c'est que 30% estiment que leur couple va mieux dans le confinement.
Voilà. Alléluia pour ça. Il faut équilibrer les nouvelles. OK. Mais vous avez compris. Le message, c'est que Dieu a un salut. Le salut appartient à l'Éternel. Il ne va pas l'annoncer sans nous. Il ne va pas te demander des choses impossibles, ni tellement extrêmement difficiles que tu ne peux pas. Mais Dieu a quelque chose pour chacun de nous. Donc, je suis entièrement avec vous. Je m'interpelle moi-même. Seigneur, on fait comment? On fait quand? Voilà. Interpelle-moi comme tu as fait avec Jonas. Je préfère éviter le poisson si possible. Donc, j'écoute. Je me rappelle de mes vœux